Dans cette vidéo, je vais tenter de démontrer que la dérivée de la fonction racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, sans user du théorème de dérivation. Donc on va uniquement se baser sur la définition et on va évidemment utiliser une petite astuce qui nous permettra de montrer qu'effectivement, dans le cas général, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, comme d'habitude, on calcule donc f de x, c'est déjà calculé, c'est racine de x. On calcule ensuite f de x plus h. C'est racine carrée de x plus h. On calcule ensuite f de x plus h moins f de x. C'est racine carrée de x plus h moins racine carrée de x. Alors, le problème, c'est que quand on arrive après, on a racine carrée de x plus h moins racine carrée de x sur h. Et on ne sait pas quoi faire de ça. On ne sait pas vraiment quoi faire de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La technique, elle va consister à multiplier, en fait, à multiplier le numérateur et le dénominateur par le radical de racine carrée de x plus h moins racine de x. Donc, en fait, on va multiplier par racine carrée, c'est une astuce, hein. On va multiplier par racine carrée de x plus h plus racine carrée de x. Évidemment, je ne peux pas le rajouter comme ça. Comme je l'effectue au numérateur, je l'effectue également au dénominateur. On va me dire pourquoi je fais ça. Eh bien, ça va me permettre de me débarrasser de la racine carrée, en fait. Parce que, au numérateur, en fait, racine carrée de x plus h moins racine carrée de x fois racine carrée de x plus h plus racine de x, c'est de la forme... En fait, c'est une identité remarquable bien connue. C'est l'identité remarquable a plus b fois a moins b, dont on sait que le résultat, c'est a carré moins b carré. Donc ici, on a notre a. Ici, on a notre b. a moins b fois a plus b. Et le résultat, on sait que c'est a carré moins b carré. Donc c'est racine carrée de x plus h au carré, donc finalement x plus h, moins racine carrée de x au carré. Ça fait donc x. Alors, on verra que c'est très pratique parce que du coup, les x se simplifient ici et il ne reste plus que h au numérateur. Mais je l'avais aussi au dénominateur. Donc, ils vont se simplifier. Il ne reste donc plus que 1 sur racine carrée de x plus h plus racine carrée de x. Et maintenant, je vais analyser la limite quand h tend vers 0 de ce taux. Vers quoi cela va tendre? Si h tend vers 0, ici je tends vers racine carrée de x en bas. Donc j'aurai racine carrée de x plus racine carrée de x. Ça fait donc 2 racine carrée de x. Et donc, je retrouve bien mon 1 sur 2 racines de x. Ce qu'il fallait démontrer a été démontré.